Alors les amis, Bonjour. Bonjour. ça fait longtemps. J'ai trop faim. Pas qu'un peu. Je J'espère sens que c'est déjà mangé l'odeur. déjà, ouais, l'odeur, ça sent très super bon. Est-ce que vous connaissez le thème? Pas du tout. Est-ce que ça serait pas les plats qu'on mangeait dans le passé? Dans le passé? Non. C'est ça. Non. Ah ouais? Comment tu sais? Mais comment tu sais? Parce qu'on est chez ma mamie. Oui. C'est vraiment pour ça. On s'est dit, ça fait quand même un moment qu'on vous présente la culture taïwanaise à travers la cuisine. Et on s'est dit que ça serait bien de vous présenter un petit peu l'histoire de Taïwan. On Oui, fait- mais on va manger quand même. Oui. Attends que j'ai terminé. Pardon, J'ai pas excuse-moi, terminé. excuse-moi. Donc, on va vous mettre dans une machine à remonter le temps. Waouh! On va revoir les mamies de 68. On va vous faire goûter 100 ans de petit déjeuner taïwanais. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Oh là là. c'est trop stylé. Un centenaire de petits déjeuners taïwanais. Oh, c'est cool. Donc en tout, on va traverser 6 périodes différentes et à chaque fois vous faire goûter leur plat emblématique. On va commencer la première date, c'est tout ce qui se mangeait avant 1895. Oh, waouh, waouh. Je sais même pas ce que nous on mangeait à 1895. Bah moi je pense genre c'est des trucs assez élémentaires. Histoire juste de se remplir le ventre et de partir à la guerre. On va commencer par le premier, vous allez fermer vos yeux. Alors, comment c'était Taïwan? C'était pas envahi, c'était par les Hollandais, c'était quoi? C'était comme ça. Waouh! Oh. Et tu vois, j'étais sûr que c'était un truc comme ça. Oh c'est mignon. Oh j'adore. C'est trop mignon. Ah mais c'est des trucs de Yuan Zhumin ça. Wow, mais il y a des trucs que je connais pas du tout. Hein. C'est de la noix de coco. On dirait une noix de coco, tu trouves pas? Oh, il y a du riz là. Oui, tu souffles dedans, ça balance le riz. C'est vrai que ça fait très... Ah, c'est rustique quand même. Hein. Ça fait sauvage. C'est très bien présenté en tout cas. De toute façon, ça a l'air, On a fait un ça a l'air effort. très très bon. Donc on est avant 1895 et Taïwan c'était habité par des groupes différents, notamment des aborigènes, des migrants chinois Han. Mais c'est les aborigènes qui sont les premiers habitants de cette île et c'est pourquoi, pour cette première époque, on a choisi de présenter leur petit déjeuner. Ils mangent ce qu'ils trouvent, tout simplement. Donc là, c'est un échantillon de ce qu'ils auraient pu manger. Et aussi, ils n'ont pas forcément le concept précis du petit déjeuner. De toute façon, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Voilà. On va commencer par le bambou. Ah sérieux, c'est pas de la déco. Ah bien. Oui. Alors déjà comment ça s'ouvre? On peut manipuler. Hein. Oui. Ça se moule. Waouh. C'est trop beau. Oh. C'est du riz, mais est-ce qu'il y aurait de l'œuf qui a été mis ou ça a été mélangé avec de la On dirait de la semoule? semoule, ouais. Du maïs, non? Ouais, un genre de céréales, genre. Ah bah c'est pratique en plus, c'est bien compact. Santé poulet. Santé. Il n'a pas un goût de fou, mais c'est bon de fou. C'est pas mauvais, hein. J'aime bien ce moulerie. Mais c'est cool de le mettre dans le petit bambou comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on mettait dans le petit bambou? Ils cuisaient comme ça, comme ils pouvaient, en fait. Ils mettaient un peu d'eau, ils mettaient un peu de riz, et puis ils attendaient que ça gonfle, Incroyable. et puis voilà, Exactement. quoi. Oh là là, c'est génial, j'ai Super. l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être au XVIIe siècle. Avec ça, donc, vous avez une petite viande que vous pouvez goûter. On peut prendre nos doigts, hein. On est des chasseurs-cueilleurs. hein. Allez-y. 3, 2, 1. Et attends-moi quand même. C'est pas... Oh putain, c'est bon ça. J'adore. Ah, c'est trop Je me sens tellement dans la peau, un authentique taïwanais du passé. Le petit poivre, c'est très agréable. Waouh. Vraiment ça rajoute un truc de Ça donne vraiment un goût. Ah ouais. Un peu citronné. On dirait du thym un peu. Petite marinade avec peut-être une sorte de citron yuzu ou un truc comme ça. Je vois pourquoi tu dis citron. C'est ce qu'on appelle du maca. Très présent dans la cuisine aborigène, encore même aujourd'hui à Taïwan. C'est un petit peu citronné. Ouais, c'est hyper bon. Bah, je dirais du porc. Ouais. Non, C'est pas du porc? c'est pas du porc. C'est un copain du porc. La truite. Bon. Non. Cheval. Non. On est dans la jungle ou pas, là? Oui. C'est du singe. Non. Sanglier. Oui. Et t'es trop fort. C'est du sanglier. C'est du sanglier. Mais j'aime pas le sanglier à la base, mais là c'est super bon. Il est pas du tout fort par rapport à... C'est bizarre ça. Nous quand on mange du gibier, du sanglier, c'est très fort, ouais. Très fort, ouais. Suffit de bien cuisiner en fait le truc et puis ça change carrément le goût quoi. Moi je déjeune ça, y a pas de problème. Pour vous calmer, je vous propose de passer au dernier. Ça va être doux. Oui, je pense que ça va adoucir le truc. C'est un fruit, un légume. Bon, ça ressemble à la noix de coco, mec. Hein. C'est un radis, ça. Non, de radis. C'est genre du manioc, un truc comme ça. Allez-y, vous pouvez observer et surtout taper dedans. Attends, je sais comment on faisait. On faisait comme ça avant. En fait, c'est son âme de taïwanaise qui ressort. C'est rigolo parce que c'est un peu la texture dedans du tarot, j'ai l'impression. Ça me fait penser à de la purée de tarot, mais ils vont pas faire de la purée de tarot en 1800 avec les moyens du bord.
Qui sait? Après, les Taïwanais sont forts. Hein. Ah, et Chine. Chine. Un pays. T'as pas raison en fait. Non. C'est le tarot? C'est du tarot. Ah ouais? Ah, ça a le goût comme ça. Ouais. Mais c'est incroyable, naturel. Mais naturellement, c'est trop bon. Putain, c'est de la frappe, on dirait de la patate douce, tu sais. Mais là, tu nous as jamais fait goûter un tarot aussi authentique. Ben, c'est magnifique. Ah ouais. Ça, c'est juste du tarot. Mais cuit au comment on le four. cuit? Incroyable. Cuit au four. Ah ouais, là, il y a vraiment le côté patate. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'assaisonnement, c'est juste du tarot cuit au four. Waouh, ouais, franchement. C'est doux et c'est un peu crémeux comme ça. Et ça se trouve chez nous, ça? Non. Ouais, on l'a acheté ici. Ah ouais? Ah, ça va. Ouais, c'est vraiment la déglingue. Franchement, petit déjeuner, même maintenant, je le mange. Il y a que ça qui a mon cœur. Moi, je crois qu'il y a 200 ans, j'aurais mangé que ça. C'est trop bon. Waouh. Eh, comment je suis trop balèze. Et moi, je pense que dans une vie antérieure, j'étais taïwanaise. Je crois que c'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis. Sérieux? Mais Fred Non, tous même en même temps, c'est fort. Et dans le quel siècle? Oh, c'est trop tentant, putain. Allez-y. Oh. Oh. Waouh, je sais pas regarder. Itadakimasu. Ça fait très gastronomique quand même la présentation. Je dirais des petits accompagnements, est-ce que ce serait à mettre dans les bouillons? Là, Ça, on c'est a miso. Voilà. miso, et là, on a un genre de porridge. Un peu maïs. Rien à voir avec. Là, on est en quelle année là? Alors, on est après 1895. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 1895? Événement très important dans l'histoire de Taïwan. Alors, c'est qu'en 1896, c'est les premiers Jeux Olympiques modernes. Oui. C'est un an après du coup. Ah oui. Il y a peut-être un lien. Non. Eh, merde. Bah, guerre chino-japonaise, un truc comme ça. Ouais. Fred les connaît. Il connaît plein de trucs, tu sais, qu'il connaît même la date de création du bubble tea. C'est quand? 1980. Ok. Je serais pas vérifié. Alors, en 1895, Taïwan devient une colonie japonaise. Ils passent d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société agraire. Et donc, ils vont dans les champs toute la journée. Ils n'ont pas forcément le temps de manger à midi. Et du coup, ils vont manger un petit déjeuner assez consistant. Donc, je vous propose de commencer par le bol qui est au milieu. On commence par ça. Oh, c'est chaud. Ah oui. C'est une sorte de gruau en fait. Riz, œuf. Tu crois qu'il y a du riz? Ça sent bon. On y va? Oh oui. Ah, pas mal. Oui. Ça n'a pas de goût. C'est une base qui est un petit peu fade. C'est du riz en fait qui est cuit avec beaucoup d'eau parce qu'on n'a pas beaucoup de riz. Et ça fait gonfler. Voilà. Et on rajoute même un petit peu de patate douce avec. C'est du cho? C'est pas du cho encore. C'est du chow. C'est du cho. C'est très bon le ciao. Mangez pas tout parce qu'on va rajouter ce qu'il y a au milieu. Très très fort en goût, je vous conseille d'en prendre un 8e et de le mélanger. Non. C'est trop? Oui. Vas-y, mais t'es Martin. Allez, santé. Hein. Ça va. J'ai juste eu un morceau. Non, c'est un peu moins là. Il y a plusieurs goûts qui viennent. Voilà. Ah, je comprends mieux. T'as de l'eau? Ah, c'est merveilleux. C'est très bon. Ne faites pas attention à notre tête. Oh, c'est bon. Ça passe bien. Pas bon. Ah bah clairement ça a plus du tout le même goût. C'est super bon. Ouais, t'aurais pas tort si tu disais que c'était de la pâte miso, mais alors. Du fromage, le goût? Non. Si, peut-être bien. Alors là, j'ai aucun élément de comparaison. C'est de la pâte de tofu fermenté. Waouh, tofu fermenté encore. Bah, c'est vrai que c'est mieux avec ça quand même. Parce que tout seul, c'est vrai que c'est fade quoi. C'est bon goût. Mais là, en fait, tu dois rajouter les toppings, genre après ça. Oui. On rajoute tout ce qu'on veut? Allez-y. C'est là pour en fait pour donner du goût parce que c'est un peu fade. Pauvres gens, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des sauces ou de la viande pour pallier voilà un peu à la fadeur de la soupe. Santé. Let's go, santé. Bah ouais, là on parle là. Ça ensemble. Ça, c'est un petit déjeuner complet. Ah. Ça a vachement de goût. C'est vraiment bon. Très agréable. Et moi, ça, on mange encore ça à Taïwan. Ça on peut? Ça me donne plus envie là d'y aller. Alors ça, c'est pas tout le monde qui en avait. C'était réservé aux Japonais, c'était réservé aux élites quoi. Oh, les élites. Oh. Trop les culs. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est très bon. Ah, c'est excellent. Bah, c'est une soupe miso. Exactement, c'est une soupe miso. C'est super bon. Martin il est super content. Il est super content. Je suis malheureux parce que le contexte est triste, tu vois. Oui. Là, on étudie une période à travers
ce qu'on mange là, qui est pas, c'est pas gay. Non. Mais ce petit bol, il remonte le moral. Bon, alors, du coup, il manque quoi, les amis? Il manque un truc? Ouais, moi je trouve que ça manque de prot un petit peu quand même. Ah, du coup, on vous a préparé ça. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, ça sent bon. C'est méga bon. C'est crémeux. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas te dire. Pourquoi? Si, viens avec moi. Viens avec moi, pardon, Anthony, on y va. Viens avec moi. Vas-y, attention. 它不但有超级生物配方，对挡皮肤的、验吃素的人都可以喝。对，可以搭配5桶豆浆或者牛奶冲泡，3分钟就可以获得满足。每醉浓完都会来一杯，你知道是什么吗？哇塞！你怎么知道？ Parce que j'ai reçu mon carton il y a 1 mois. Donc mon préféré, ce que je conseille à tout le monde, le sésame. Une véritable dinguerie. Donc ça, tous les jours, après le sport, ça te remet un gros coup de boost au métabolisme. Et aujourd'hui, je me verrais tellement plus faire mes séances sans ça. 这就算不是运动狂，想要维持健康的人也很适合喝哟。带有丰富的膳食纤维，可以增加饱足感，营养又丰富，又可以增强体力，饱足感比零食更持久。卢卡斯，我们走吧，走吧。 现在只要使用我的优惠码酷君，就可以去他们的官网购买，可以享有全桶路最低8.5折。大家一起喝起来吧 Et moi, j'en ai pas. On n'a pas le temps. Vas-y, on enchaîne. Fermez les yeux. Ok. Tu as eu peur? 14, c'est la guerre. Ouais. La guerre, il s'est passé un truc, c'est sûr. Oh, ça va être tellement spécial. Je pense que ça va être un gâteau énorme. Ah ouais, ça me plaît un Oh peu là plus. là. Oh la vache! Oh là là. Peu importe Post-guerre, les années, c'est la on a faim. très bonne année. Allez. Ouh! C'est quoi? Waouh, mais ça. Wow. Je crois qu'ils étaient en prospération. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça a l'air ultra copieux, quoi. C'est swoosh. On est en quelle année? Nous sommes en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? L'Empire japonais vient de tomber, il se retire de Taïwan. À cette même période, il y a la guerre en Chine. Je connais grave l'histoire à partir de ce moment-là. Je te jure que c'est vrai. Tu veux nous la dire? Mao Zedong, il arrive genre en Chine et il bat Chiang Kai-shek sur le continent en 49. Oui, une exode massive de la population qui était donc principalement des élites. Et avec cela, donc, ils emmènent les mets qui se mangeaient donc au nord de la Chine. En plus de ça, il y a l'arrivée des Américains dans les années 1950. Ils apportent des produits comme la farine et le soja. Et donc, ce qu'on appelle les dojangtian commencent à apparaître. Et ça, c'est un exemple de ce qu'ils auraient pu servir. Alors, on va commencer par ça. Oui. Il étouffe le fille. Oui. Oh la vache, il y a de neuf déjà. On dirait du bao. Oh là là. Oh. Regarde, elle est en boîte depuis tout à l'heure. C'est bon. J'adore la texture. Ah ouais, c'est excellent. Du pain et un œuf, quoi. Pourquoi c'est pas si bon chez nous? Bon, en vrai, c'est simple, mais ça passe de fou malade. Mais c'est très léger au niveau du goût et c'est pas puissant en fait. Un petit pain à l'œuf, quoi. Trop mignon. Tout simple. C'est juste un pain qu'on appelle du bantan. On a coupé en deux, on a mis un œuf à l'intérieur. Ça doit pas coûter très cher parce que c'est. Mais alors hyper bourratif. Là, tu fais un repas par jour, c'est tout. Je te jure. Avec ça, vous avez les bols, vous pouvez boire un petit peu aussi si vous voulez. Franchement, j'ai pas envie, c'est trop bon. Là pour l'instant, c'est bien. Ok. Bon, allez, on retourne. Moi, je pense que c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je dirais du lait d'avoine. C'est bon, j'en ai marre de souffler, on boit. Mais c'est super bon. Là, on parle. C'est sucré, j'adore. C'est bon aussi ça. C'est vrai Mais c'est quoi? Du lait de soja. Du lait concentré sucré. C'est du lait de soja. C'est fou que ce soit Anthony qui trouve, je te jure. Ouais, je laisse en trouver 2-3. C'est normal. Après, il viendra plus à faire la gueule. On m'entend jamais parler sinon. Aïe. C'est du lait de soja. Oui. Oh, c'est trop bon. C'est du lait de soja chaud. Moi, je te conseille de garder un peu de lait de soja. Pourquoi Aurélia? Parce que ça, on va venir le tremper dans ça. Tu connais. Votre petit sachet, vous allez le sortir et vous allez le trempouiller. C'est quoi ce truc? Luna, elle nous fait des têtes de miniature. J'ai déjà goûté, je crois. Ça.
c'est du béni. Oh mec, en vrai c'est comme à Taïwan. Comment vous avez fait ça? Là vous avez pris une cuisinière genre spécialisée dans les petits déj. Donc là, faut tremper. Faut tremper. Trempez bien, trempez bien. Moi je dis, vous pouvez bien tremper. Bah, j'ai trempé là. Trempe bien. Je suis en train d'inonder. Voilà. Je pense que tu vas commencer à toi rire. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Là. J'attends Aurélien du coup parce que moi je sais pas. Ah, t'attendais mon top? Oui. Allez-y. Elle fait une tête à chaque fois qu'elle mange. Moi j'adore celui-là. Ah c'est délicieux ouais. Ah c'est bon ça. Ah oui. Vraiment là, j'ai envie de courir partout. J'ai envie de sauter de- Est-ce que c'est la même chose dedans que dehors? C'est deux choses différentes. D'accord. Tu montres au milieu ce qu'on appelle le youtiao. C'est de la pâte frite. Et autour, vous avez une pâte feuilletée. On appelle Ok. ça sao bing youtiao. Ouais c'est le croissant taïwanais ça. Ouais, un peu, ouais, je vois ce que tu veux. J'aime bien. Hein. Ça vous plaît? Ah ouais. Si je parle pas, c'est que c'est bon. Bah là je me demande qu'est-ce qu'il peut y avoir après quoi. Ah. Genre à part les sandwichs. Ah bah voilà. Ah putain ouais bordel de merde. Incroyable. Ça a l'air incroyable. Ça fait très. Bah, fast food. Et je me demande si c'est pas au moment où il y a eu un rapprochement avec les États-Unis. Là, on est dans la pure influence Tasty américaine. delicious. Là on rentre vraiment dans le game du jiaotan genre. Lui tu le fais vraiment tous les jours. Genre. Pourquoi on a mangé tout ça avant? Je le regrette, tu vois. Ça, c'est un petit déj, ça. Oui. On est en 1950 quand Taïwan et les États-Unis signent un traité de défense mutuelle. Et donc à partir de ce moment-là, on a des soldats américains qui sont stationnés à Taïwan. Voilà, c'est ce que tu dis. Dis-moi quand c'est bon. Mais vas-y. Bref, avec en plus l'influence des restaurants américains des années 80, comme le McDo. Ils ont commencé à introduire le petit déjeuner un peu plus occidental, donc sandwich, hamburger, voilà, et notamment Mai, une des chaînes les plus connues de Taïwan qui ouvre en 1981, et c'est ce qu'ils vendaient. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous mangez? Allez, bon appétit. Allez-y. C'est vrai? Mais déjà, attends-moi. La vitesse. Simple, efficace. Oh, ouais, c'est pas C'est mal du très tout, très hein. bon. C'est encore mieux qu'un burger normal. C'est pas du tout un steak? C'est quoi? Du porc. Oui, c'est du porc haché. Du porc haché, puis vachement bien assaisonné, quoi. Nous, on fait du steak haché, mais à Taïwan, ils font aussi beaucoup de porc haché. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de bœuf. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, ouais. Grave, hein. J'adore vraiment le goût sucré qui arrive là. Ah ouais. C'est de la mayo, du ketchup. C'est de la mayo. C'est de la mayo. Pourquoi elle est sucrée la mayo? Elle est sucrée. Parce qu'à Taïwan, la mayonnaise, Elle est sucrée. Ouais. Bah c'est bon de ouf. La mayonnaise taïwanaise, elle est sucrée? Oui. Incroyable, c'est très bon. Mais c'est improbable, genre on n'aurait jamais pensé en France de mettre du sucre dans la mayonnaise, mais c'est trop bon. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que tout s'est occidentalisé. Mais du coup, nous, ça ne nous revient pas. Tu vois, genre, c'est parti dans l'Est, mais on aimerait bien avoir. On aimerait bien avoir ce genre d'idée. Avec ça, donc vous avez aussi la boisson phare, même encore aujourd'hui. C'est bubble tea? Non. Dodian. Quoi? Bah c'est le lait de cacahuète là. Non, c'est pas ça? Mais t'as bugué. Allez-y. T'as la tête meuf chiante là comme ça avec son truc. Ouais. Putain, c'est bon ça. Trop bon. Oh, j'adore. C'est super bon. Ah c'est sucré en fait. Je pensais que ça allait être du café en fait. C'est du café, quand même. C'est pas un café. Si, il y a un petit fond de café. Je sais pas, c'est trop sucré, mais j'aime bien. On sait le truc au riz, le riz croustillant là. Mec, c'est quoi? Pas de menthe. Naïcha. T'es la seule qui a trouvé direct. Je sais, c'est du thé. Oh putain, ouais, bah, nice ça du coup. Bah oui. Ouais, je suis un bouffon, j'avais plus la tête, mec. Pourquoi je me buguais sur un truc aussi simple? Toi, Wuchi. C'est super bon. Ah, moi j'adore ça. Et très bien fait, bravo. Ça, c'est du thé au lait, boisson classique du petit déjeuner taïwanais. Ils le font avec du lait en poudre. Ça donne ce petit goût qui est un petit peu particulier. C'est qu'ils prennent un verre de ça et direct tu vas taper ton meilleur caca du matin. Je suis sûr qu'il allait dire ça. Attends, on a T'es dans la merde, hein. Tu peux te mettre dans le jardin, ça fera de l'engrais. T'auras des trucs comme ça. On était dans les années 80. Non, moi je pense que là, on va être dans les années 2000. Close your eyes, open your mouth. Yeah. Ça va aller. Les boissons, les boissons, les boissons. Allez-y. Tu connais?
On n'a pas la même chose. Non, c'est à partager. Non. Ça a l'air trop bon. Ça. Oui, moi je me rappelle les vidéos, ça a l'air trop bon. La fête. C'est la fête dans mon cerveau là. Si elle est aussi heureuse, c'est que c'est super bon. Alors, on est à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Là, on est vraiment dans la période actuelle. Les restaurants de petit déjeuner, maintenant, c'est absolument partout. On a à tous les coins de rue. Il y a un choix absolument immense. On a choisi 2 items parce que sinon, ça fait beaucoup. Alors, on va commencer par celui qui excite Aurélia. Oui, bon. Comment t'as su que c'était ça? Ça, c'est une de mes bestes découvertes culinaires. Ah ouais, ouais, franchement, ça passe trop bien. C'est mon premier dumpling depuis 6 mois, mec. J'ai pas pu manger tous les matins. Bah, j'avais juste une grand-mère en face de chez moi. Calmez. C'est délicieux. Ouais, je sens bien le fromage. Oh, c'est bon. C'est mon truc préféré là. Je peux le dire, ça peut surpasser le sandwich au poulet. Donc ça, c'est un jambon bacon avec de l'œuf aussi. On appelle les tambés. Il y a plein de goûts différents. Ça, c'est le méga classique. T'es dans ton lit, le soir, tu vas te coucher, tu vas t'endormir. Ce que tu vas manger demain matin au petit déjeuner, tu sais que c'est ça. Mais carrément, je ne dors pas de la nuit. Après tout ce que le peuple taïwanais a traversé, on est passé par les chasseurs-cueilleurs, Ouais. on est passé par l'envahisseur japonais, Ouais. et on termine là, quoi. Là, c'est l'apothéose du petit déjeuner taïwanais, d'accord? Il n'y a pas mieux. Je suis content d'être né à cette époque. À côté, on a un truc un peu plus original. Non, j'en veux pas de ça. C'est des nouilles, du maïs, des carottes. Ça, c'est mexicain. Chicken carne, mec. Oh, la belle clochard. Alors, je sais pas. C'est qui l'appelle, c'est qui le cloche. Allez. Oh, c'est dur aujourd'hui. Ça a l'air super bon ici. Tu vas pas aimer. Franchement, tu vas pas aimer. Je vais pas aimer. Comment ça, je vais pas aimer? Tu vas pas aimer. Bah attends. Ça, je pourrais manger tous les jours. Matin, midi et soir. Ouais. Oh, la sauce, elle est excellente. Ça envoie. Hein. Très bon. Et la sauce, là. On dirait du curry. Non. Il y a un peu de sauce tomate peut-être? C'est une sauce aux champignons. Ah oui. Oui. La sauce, elle est excellente. Les nouilles ont été très bien cuites. C'est des nouilles qui ont été cuites d'une manière particulière. Ah, c'est plus ça. Parce qu'elles sont meilleures que les miennes. Elles sont préparées comment? Dans un bambou jeté au feu. C'est à la vapeur? Non. Wok. Non, presque. Ça, c'est des pâtes qui ont été cuites à la poêle chauffante, au teppanyaki. Ah, d'accord. C'est vrai qu'elles ont une texture particulière de nouilles, parce que souvent, t'as les nouilles plus fondantes. Et là, il y a un côté un peu croquant là-dedans. C'est comme des spaghettis, mais genre taïwanais. Comment on dit déjà? Tiebamian. Tiebamian. C'est cool. Ça, on va voir. Ouais, ça, franchement, c'était Mais très, par contre, très, très... tu vois, là on vient de faire le repas d'aujourd'hui. Est-ce que là on va faire le repas de dans 100 ans, genre, du futur? Ah bah oui, on est là. Là, c'est maintenant. Il en reste un dernier. Oh. En fait, on mange plus. Non. C'est ChatGPT qui te décrit le plat. Maintenant, on va dans le futur. On va dans le futur. Ah, trop cool. Ok, c'est parti. Ok. C'est bizarre. J'ai jamais fait ça. Bonjour. Voilà. Trop mignon. Ok. Beyond Specialty. C'est un sandwich au poulet. Pierre, tu as tapé dans le mille. C'est le petit déjeuner du futur. Eh oui, bah tu m'as tapé. Hein. Machine de guerre, monsieur. C'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui est futuriste là-dedans? Je vous ai essayé de trouver. Ça se vend déjà et nous on pense que Le petit déjeuner du futur. on risque d'en voir de plus en plus dans le futur. Je pense que c'est un burger au poulet. C'est ça l'avenir. Ouais. Mais non, c'est le futur. Bah, Il n'y aura plus de poulet dans le futur. Mais que nenni. On aura tout mangé. Un futur sans poulet, ça n'a aucun sens. J'ai plus faim, mais j'ai faim. J'ai pensé à ça en plus. C'est vrai? Des sushi burgers. Mais non. Alors là, c'est inédit ça pour le coup. Ouais. Donc c'est un burger de riz. Regarde, on croirait presque un tartare dedans. Mais ils ont de ces idées quand même. Alors qui s'est dit, moi je vais faire ça? On peut lâcher un récro là? Allez-y. Un groupe, ouais. C'est bon, hein? Ah ouais. C'est super bon. Waouh, c'est bon. Oh, alors ça, c'est super bon pour le coup. Incroyable. Excusez-moi, mais Il enlève la salade.
J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait. Moi j'aime bien, hein, je pourrais commander ça. Je parle pas parce que je suis en train de réfléchir. Et c'est assez surprenant. Donc c'est une galette de porc, j'imagine, aussi. C'est pas un steak normé, c'est du porc aussi. Ce serait pas plutôt genre du tofu, quelque chose un peu aromatisé, un végétal. C'est du soja. Du soja, waouh. C'est un truc de fou malade. Eh, c'est bon. Hein. Donc c'est un plat végétarien. C'est de la viande végétale. Tu vois, tu me fermes les yeux, tu mets ça dans la bouche, je suis sûr que c'est de la vraie viande, genre. Avec d'autres aliments autour, on ne remarque absolument pas que c'est pas de la vraie viande. C'est une fausse viande qui a été développée par une startup taïwanaise. Ils utilisent de la graisse végétale pour reproduire un petit peu le goût de la viande. Peut-être avec l'écologie, dans le futur, on va manger de moins en moins de viande. Et comme il y a une grande communauté bouddhiste qui est déjà végétarienne, les alternatives à la viande, c'est très répandu. C'est grave en train de devenir beaucoup plus populaire. Ouais. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que tu pourrais devenir végétarienne ou végane, je dirais oui, mais je ne pourrais pas lâcher le poulet frit. Donc là, vous avez eu 100 ans d'évolution du petit déjeuner. Ça va, t'as pas pris trop de riz, non? Non, ça va. Vraiment intéressant comme concept, on s'attendait pas du tout à ça en venant. Bah, ils cuisinent bien depuis longtemps en fait. Je sais pas si les Taïwanais se rendent compte de la chance qu'ils ont. Que depuis des années et des années, ils ont une cuisine qui est 1000 fois supérieure. Toute l'histoire de Taïwan se mêle de l'histoire des autres pays. Ça fait vraiment une complexité dans la nourriture qui est supérieure à tellement d'autres pays. Quand tu connais un petit peu et que tu t'intéresses à Taïwan, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses, rien que dans les petits déjeuners. Et moi j'adore, ça me donne tellement envie d'y retourner et de manger. Genre. Tu vois. Et alors là, je pense que c'est le meilleur speech que tu nous as fait, je pense, depuis l'histoire de la chaîne. Je te jure. Je te jure. C'est ça qu'on veut voir, Martin. Bah écoutez, sur les amis, sur ce, on va se dire au revoir en regardant la caméra. 1, 2, 3. Woman, Xiaozijian. Woman, Xiaozijian. Woman, ça se tienne. Woman, ça se tienne. Woman, ça se tienne. Bye bye. Woman, ça se tienne. Bye. Il y a que quand vous souriez que vous ressemblez. Oui, c'est vrai. Je te jure. On a les mêmes dents. Ouais. Vas-y, fais voir. Ouais.